ya pembe na mofandi na yango ebele ya bato liboso anda mike bakolo mibange lokola liboso na Yesu. Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez au travers cette chaîne YouTube, partout dans les différents endroits où vous êtes, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Moi je me présente, je suis le pasteur Patience, le pasteur de l'église Nouvelle Alliance, où je suis en train d'œuvrer comme le berger. Et je salue également mon pasteur, le révérend pasteur Constant et le révérend pasteur Jonas, pour cette belle opportunité qu'ils m'ont donnée pour pouvoir intervenir sur ce sujet qui s'intitule le Nazérien. Le Nazérien, c'est quoi? Le Nazérien, c'est un phénomène de la Bible qui consistait à se consacrer à Dieu. Sans plus tarder, pour entrer dans notre vif des sujets de ce jour, je préfère qu'on puisse lire 2 versets dans la Bible avant que je parle. Avec votre permission, nous allons prendre le livre des Juges chapitre 13. Je suis dans le livre des Juges chapitre 13. Je vais commencer par le premier verset et ensuite nous allons prendre le livre des Nombres chapitre 6. La Bible dit ceci, je suis dans le chapitre 2 pour gagner le temps. Il y avait un homme de Tchoar de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Dans notre première lecture, vous allez voir, cette lecture est consacrée à la présentation d'un enfant qui va naître. Et cet enfant avait des signes, et cet enfant avait certaines règles qui étaient imposées à sa mère avant sa naissance. Les règles qui vont nous permettre de les calquer dans ce que nous vivons aujourd'hui avec l'Évangile avant que nous avancions. Laissez-moi prendre pour vous, chers téléspectateurs, Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsque un homme ou une femme se séparera, des autres en faisant vœu des Nazériens pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra des vins et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vin, ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira aucun liqueur tiré des raisins. Et il ne mangera point des raisins frais, ni des raisins secs. Amen. Pour ne prendre de ce qui est des interdits dans le livre des Nombres, il y en a trop, mais je ne prends que celui-là. Alors, pourquoi les Nazériens? Le mot Nazérien veut dire tout simplement, dans les recherches autres Salaki, on a découvert que le mot Nazérien a 3 sens. La première des sens, c'est premièrement s'abstenir. Deuxièmement, c'est se consacrer. S'abstenir, se consacrer. Et puis, le troisième, on va en parler. Il est dit ceci pour Samson. La Bible dit que sa maman, lorsqu'elle était enceinte, il a vu l'ange. Qu'est-ce que l'ange va dire? L'ange va lui dire ceci. L'enfant que tu portes est un Nazérien. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Pourquoi on parle et on interdit au rasoir de passer sur sa tête? Alors que lorsque vous êtes en train de regarder dans la Bible, vous allez voir qu'il y a certaines interdictions pour les Naziréens. Dans le livre des Nombres, là où nous venons de lire, la Bible dit ceci, que celui qui fait un vœu des Naziréens
celui qui fait un vœu de nazirien, c'est-à-dire celui qui est en train de vouloir passer un bon moment de cet effet nazirien, azaki na biloko abandela ko s'abstenir nango. Entre autres, il ne pouvait pas boire du vin, il ne pouvait pas manger du raisin sec ou du raisin frais. Tout ça, ça faisait partie des interdictions. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce temps-là, c'était un homme qui était consacré à Dieu. C'était un homme, Oyo, abandé komitika na maboko anza. C'était un homme qui abandé ko vivre pour n'abatouter, mais il devait vivre pour Dieu. Curieusement, cet phénomène nazirien, vous allez le voir dans le livre de Luc, on dit que Jésus aussi sera appelé un nazirien. Or, les naziriens, ce sont des gens qui se consacrent pour Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, mais qui ne veulent pas être naziriens. Or, de vrais chrétiens sont un peu comme des naziriens. Écoutez, c'est notre premier numéro. Je n'aimerais pas trop vous embrouiller avec des choses, mais je vais prendre des choses. La Bible disait aux naziriens de ne pas raser leur tête et de ne pas prendre du vin. Or, lorsque nous sommes dans les livres, de Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19, la Bible dit que la nourriture divertit, le vin rend la vie heureuse. Donc, du fait que ces gens-là ne prenaient pas du vin, babandaki kozwa goût dans la vie. Baza batumoko, babandaki ko se contenter na bisenwa mokilité. Parce qu'il est dit que le vin rend la vie joyeuse, le vin rend la vie heureuse. Or, mouton me livre azan esem. Qu'est-ce que cette joie produit? Ou esemwa zo utawa? Vous vous dites que cette joie-là, eza esengo, il y a eloko eza na kati ya vin. Mais la Bible dit quoi? Celui qui est nazurien a mis la vinte. Mouton yo a salivé, il y a nazurien, à quoi comme la vinte, à quoi qu'on raser sous qui n'a été. Alors que les cheveux chez une femme c'est une gloire. Mais lorsque nous sommes chez un homme, ce n'est pas la même chose. Lorsque nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 11, quand vous êtes en train de les lire, vous comprenez que la Bible dit ceci. C'est honteux d'un homme pour un homme d'avoir de longs cheveux. Et ça sonne pour le monde mobile, mais celui qui faisait le vœu des Naziriens, il avait des choses. Premièrement, il ne prenait pas du vin. Deuxièmement, il ne pouvait pas laisser. Il ne pouvait pas faire quoi? Il ne pouvait pas raser sa tête. Ce qui veut dire quoi? Raser sa tête, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il ne vivait plus sa vie pour lui. Mais sa vie était devenue une vie qui était sacrifiée pendant un moment. Sa vie était devenue une vie où il y a négligent. C'est comme ça que vous allez voir. Vous allez voir, la Bible dit ceci pour Samson. L'ange voit la maman de Samson. L'enfant que tu portes était nazirien, c'est pour cela les rasoirs ne passera pas sur sa tête. La deuxième chose, qu'est-ce que l'ange va dire? Tu ne prendras ni vin, ni boisson enivrante. Cela voulait dire quoi? La maman de Samson a dit déjà bikila oza babanda ko pese par rapport à caractère. Oya mission to ya genre ya mono ya banda kobo. Samson n'était pas n'importe quel enfant. Samson fut un nazirien, un enfant qui était consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Curieusement, aujourd'hui dans nos églises, nous avons les gens qui se sont donnés à Dieu. Mais on va respecter ma kambouanzambe wanate. On va tambolana bonzambe wanate. Laissez-moi vous dire une chose. On peut bien se cacher devant les hommes, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Celui qui est nazirien doit s'abstenir premièrement du vin. Or, celui qui s'abstient du vin, eza muto ya zo boya ko vivre sengwa mokili. Eza muto azo vivre makambo bazo vivre. Mais aujourd'hui, curieusement dans nos églises, nous avons les naziriens qui prennent du vin. Nous avons les naziriens avec des têtes rasées, mais qui prétendent être les naziriens. Or, le vrai nazirien a bandé ko kata soukité. Les vrais naziriens ne pouvaient pas prendre du vin. Ne pas prendre du vin, ça veut dire quoi? Ne pas avoir goût à la vie. La Bible dit quoi dans le livre de Romains chapitre 12? La Bible dit, ne vous confiez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint de l'Esprit, pour comprendre quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce qui est bien pour ce siècle. Curieusement, beaucoup de gens ne cherchent pas la pensée de Dieu dans ce siècle, mais beaucoup de gens sont plus dans le conformisme. Lokola mususu salaki, lokola owana salaki, lokola wana kendaki ngapena kende. Non. Mon frère, ma soeur, nous sommes vers le temps du soir. Et bientôt là,
Le sentinelle va crier que l'époux est là, aller à sa rencontre. Le peuple de Dieu a besoin d'avoir de l'huile sur sa tête. Le peuple de Dieu a besoin d'avoir de lampe dans sa main. Parce que la nuit est avancée. Mais comment se fait-il? Batolé va s'intéresser dans Makambo. Aujourd'hui, l'église préfère s'occuper de délivrance. Aujourd'hui, l'église préfère s'occuper de la politique. Aujourd'hui, l'église préfère s'occuper même des choses qui sont infamées, à la place de faire ce qui est essentiel. Les gens qui étaient censés la consacrer pour nous, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils se sont lancés dans d'autres choses. Alors que Jésus va revenir bientôt, mais c'est le temps où tout le monde préfère se détourner. C'est le temps où Batunion se préféré Babandakota et la Moko. Toi qui es en train de me suivre, toi qui es un enfant de Dieu, que toi aussi tu es nazérien. Un nazérien, c'est celui qui ne prend pas plaisir à cette vie que nous vivons. Parce que laisse-moi te dire une chose. Après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Après ce que nous sommes en train de vivre, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Vous savez, aujourd'hui, et là que hommes péchés va te belé, va vivre une vie selon le nazérien, une vie que nous attendons, une vie consacrée, une vie d'abstinence. Les gens sont trop troublés par leurs yeux. C'est comme ça que remarquez la vie de Samson. Samson abandonné au tambour. Samson avait ses cheveux. Or les cheveux, dans les cheveux de Samson, il n'y avait pas la force. Dans les cheveux de Samson, laisse-moi te dire, il n'y avait rien. Mais ce qui agissait dans les cheveux de Samson, ce qui agissait dans la vie de Samson, c'était par contre l'Esprit de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit que Samson vit les lions et l'Esprit de l'Éternel les saisit. Pour qu'il puisse déchirer les lions, il avait besoin que l'Esprit puisse le saisir. Mais pour que l'Esprit puisse descendre et le saisir, il a besoin de cheveux. Oh, les cheveux là, et bandaki ko jouer la ligne et bandaki ko jouer les ba fil ozo relié dans âme. Oh, signification les cheveux ezakini, c'était la honte. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas accepter la honte pour Nzambe. Les gens ne veulent pas accepter l'humiliation. Tout le monde veut être comme tout le monde. Laisse-moi te dire une chose, tu ne peux pas être comme tout le monde. Laisse-moi te dire une chose, au cause à l'oko bangote, yoza yo bango baza bango. Il faut respecter la loi pirate la loi originale. C'est-à-dire, tant que vous avez comme lokola yé, vous avez l'original comme pirate. Donc, il faut que vous pour bien. Laisse-moi te dire une chose. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas depuis où, que Jésus a besoin de toi. Donne ta vie à ces dieux-là. Samson, Akukai Kotambo, Akukai entre Yenazam. Voilà pourquoi. Les jours où Samson, il y a quelque chose où il est Kanaki. Samson était devenu tout faible. Pourquoi? Parce que Soukinaye, il y a un bandit qui permet des liaisons entre Yenanzam. Dans l'esprit de Dieu, il faut quitter. Mais c'était ses cheveux. Oui, bandit qui permet de harmonie dans l'âme. Il y a un de Salakini, il y a un de Katanaki. Or, Dieu n'avait besoin que Yanzela pour Kota Kitasal. C'est comme ça que ses ennemis, imprudents qu'ils étaient, la Bible dit na place à bas Kata et Moutou. La place à bas Salé, la Bible dit que Batoboli est mis. Or, Samson Oazala qui n'a mis, il pouvait tuer 30 000 personnes et puis vivre sa vie. Mais le Samson aveugle qui n'avait pas les yeux, la Bible dit que Azaki Sounabouya pour vivre, c'était devenu un vrai Nazirien. C'est lui qui pouvait dire à Dieu de ne pas tuer seulement ses ennemis, mais de lui laisser mourir avec ses ennemis-là. Or que Dieu a besoin que tout le monde ait sa vie, que tout le monde ait la makambo. C'est-à-dire, je ne dis pas que tu aies la voiture ou bien que tu aies bon. Mais quand je parle de sa vie, c'est-à-dire vivre pour les choses éphémères. Mais la Bible dit quoi? Quand tu l'as perdu ses yeux, ça lui a permis d'accomplir la volonté de Dieu. C'est dans pourquoi il était né. La Bible dit, Ayaki, pour que sa volonté en Zambé. Il était né avec une mission. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ceci. Dans le bakate souk, souk bandi ko repoussé. Ce jour-là, le prince Bazala qui est belé. Ils se sont dit, boyato sepela total et nenga pouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va adresser une prière à Dieu. Il va dire, Seigneur, encore une fois, donne-moi la force de tirer vengeance sur mes ennemis. Et que cette fois-ci, je meurs avec eux. Qu'est-ce qui va se passer? Cette prière est exaucée. La Bible dit ceci. Tant moi si cette prière naïe, Zamba yoka kiango, akufaki nabanguna na enyos. Or, le Samson qui avait les yeux ne pouvait pas demander à Dieu de mourir avec tous ses ennemis.
il fallait que à perdre miswana ouais banda ko la kise via bomoto ouais banda ko la kise makambo mona ouais banda ko la kise sema mokili pour comprendre les vraies missions oyayela ki na Samoui finir avec banguna Israël. C'est la même chose avec Jacob. Pour accomplir la volonté de Dieu, Jacob devait perdre la vision. C'est comme ça qu'il va se permettre à bénir Jacob. Laisse-moi te dire une chose. Tu es né avec un objectif. Je suis à la fin de mon message. Mais ce que j'ai à te dire est que Bossana, Souki, Tikava, Jésus revient bientôt. Et bientôt, ça sera la fin de toutes choses. Tu peux tout gagner, mais ta vie, tu as besoin de la sauver. Que Dieu te bénisse. ya pembe na mofandi na yango ebele ya bato liboso anda mike bakolo mibange lokola liboso na Yesu.